Et salut tout le monde, ravi de vous retrouver. La musique n'est pas partie comme voulu, mais c'est pas grave. Soyez les bienvenus dans les Petites Caboches. L'After, c'est la 3e saison des Petites Caboches, le grand retour depuis le 8 mars. Et je vais en profiter pour prendre 2 secondes pour vous remercier les enfants, parce que quelque part, tout ceci c'est grâce à vous si cette émission est revenue. Parce que je n'avais pas nécessairement prévu de la relancer, mais elle est là, elle est de retour. Et nous sommes toujours avec Anté Mognard. Merci Anté. Putain. Désolé. Avec Cérès. Bonsoir. Avec Gatou. Bonsoir. Avec Willou, Bonsoir. qui est à l'heure pour l'after au moins. Bien Et sûr. Minge, qui n'est pas là. Toujours là pour l'after. Parce que Minge, il a posé son casque, il est mute, donc bon, je sais qu'il n'est pas là. Bon, c'est la première. Tout n'est pas encore prêt. Et bon, si vous voulez un talk qui est bien rodé et tout, allez chez Domingo. Ne venez pas chez moi, c'est pas la peine. Voilà, c'est plus simple. Surfait. Euh, C'est surfait. Ouais, bon, tu parles. Oui. Donc merci à vous parce que vous êtes responsable de ce qui est en train de se passer. Donc on s'est beaucoup donné. La nouvelle formule, j'espère qu'elle vous plaît. On va en reparler tous ensemble. On va se prendre quelques minutes pour débriefer un peu cette première. Voilà. Et puis il y a à l'avenir aussi. On en reparlera aussi parce que les petites caboches reviendront évidemment. Comme je l'ai déjà expliqué, je vous proposerai d'autres façons de suivre l'émission en replay. Voilà. Tout d'abord, les enfants, qu'avez-vous pensé de cette première émission des petites caboches? Ça m'avait manqué. Ouais, Ah. pareil. Ouais. Puis c'était bien, hein, enfin. C'était très fluide. J'ai beaucoup aimé. Les plouf-plouf, tout ça, c'est très bon, c'est très rythmé, j'ai beaucoup aimé. Je pense que l'émission est plus Cette dense formule qu'auparavant. m'excite Ouais. beaucoup. Bon, Oui. c'est C'est sympa, top. merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer des trucs? Je crois que Mine, j'avais une idée à suggérer. Bah, peut-être que justement alerter le chat via ta scène que justement pile à ce moment-là ils peuvent participer quoi, que ce soit un Voilà, peu plus donc fluide. c'est un truc que Ce qui peut peut-être être un on peu essaiera perdu, effectivement de justement, faire dans le chat si vous êtes d'accord. Vous aussi dans le chat, n'hésitez pas d'ailleurs à débriefer avec nous, hein, à marquer ce que vous avez pensé de ces émissions et peut-être effectivement aimeriez-vous plus d'indications. Voilà, est-ce que vous avez apprécié pouvoir jouer avec nous ou pas? Parce que après tout, vous avez le droit de dire que c'était de la merde. Hein. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que quand on fait l'émission, il y a forcément ce petit délai entre le stream et enfin entre nous au moment où on se parle et le stream, ce qui fait que de toute façon vous avez 3 secondes à peu près d'avance sur le chat pour pouvoir. C'était de la merde. Merci Minj. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça qu'on veut. Non, En tout cas, on va évidemment corriger les 2-3 trucs qui n'allaient pas. Voilà, le découpage nous plaît bien. On avait envie de faire en deux temps. J'avais aussi évoqué l'idée qu'à un moment donné, il devait y avoir peut-être un invité fil rouge de l'émission pour une version qui aurait peut-être été d'ailleurs un peu plus longue, mais au final, c'est une idée que j'ai abandonnée parce que, pour tout vous dire, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais que je n'ai pas encore le droit de vous dire. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que ça fait un moment que je dis il va se passer un truc, mais je peux pas en parler et c'est chiant. Mais voilà, et pour une fois que je fais une émission et que Lox n'est pas Sa greffe invité. de cheveux, il y attend. Hein. Pardon Non. Oui, Non, je dis ta greffe de cheveux, tu l'attends, mais. oh, je l'attends pas celle-là. Non, c'est bon, je m'en fous là. Je laisse passer ça. Alors moi, tu sais, il n'y a aucun souci là-dessus. Non, effectivement, c'est vrai que Lox n'était pas invité ce soir. C'est assez surprenant, mais bon, voilà. À ce propos, je profite rapidement de la petite interlude, puisque Lox n'est pas là ce soir peut-être, mais peut-être sera-t-elle là mercredi prochain. Et d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire encore à qui sera le plus mauvais à Trackmania, qui aura lieu mercredi prochain. Pour le moment, en fait, très clairement, j'ai personne qui s'est inscrit. Donc, je profite juste de 2 secondes pour dire inscrivez-vous. La Reine Elisabeth II en fil rouge, c'est mort, je crois. Ouais, c'est vrai aussi. Néanmoins, si vous voulez vous inscrire, c'est sur Discord que ça se passe. Donc, point d'exclamation Discord dans le chat. Sinon, sur YouTube, vous avez le lien dans la description. C'est discord.io/j_TV. Je tiens juste à rappeler le score aussi, puisque vous avez pu jouer dans le chat contre les petites caboches. Les petites caboches l'ont remporté Dis-le 9 fort. à 3. Voilà, Ouais. à peu près. Ce qui fait que donc il n'y a pas de gage. C'est dommage parce qu'il y avait une roue et tout, mais tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Vous découvrirez les potentiels gages la prochaine fois. Si vous êtes bon, à moins qu'on peut essayer de la montrer la roue peut-être. Est-ce qu'on peut juste Oh, tu peux pour montrer le là. plaisir vas-y, finis la de frissonner, montrer? là. Ouais, on va Même faire si ça. tu feras pas autant frissonner que Cérès. Ah oui, j'espère bien. Oh. Surtout, ça m'arrangerait, ça me pourrait m'éviter des problèmes. Voici la roue. Amitié, promis. Hop, la voici, cette roue. Donc il y avait action vérité, tenir tout un after je vois rien. avec un accent
commencer ses phrases par alors tenir tout un after en ASMR, mettre la webcam déguisée, se faire appeler Germaine ou Gérard toute une émission, conclure ses phrases par merci qui. Voilà, il y avait des trucs comme ça. Ça rappelle trop des. Ça aurait pu être un peu marrant. Alors, est-ce que Gatou a eu beaucoup C'était un d'idées? motif sur ces conneries. Hein. Ouais. On sent que Gatou a participé. Bien. Alors, les enfants, nous allons passer. Si vous avez rien d'autre à ajouter. Non. Non. Bah écoute, non, j'ai kiffé. Voilà. Grave. Vivement la prochaine. Bah oui, la prochaine qui grave. sera. La semaine prochaine, il J'espère que paraît. le chat soit un peu plus réveillé. ce sera le mardi 1er novembre. Ce sera un jour férié. Ouais. Donc là, ouais. vous aurez, La vous aurez Toussaint. tous. Voilà. Il n'y a pas de casse-banqueroute, Il y aura ça ne sert à Bruce, rien. du coup Non, il n'y aura pas Bruce, non. Mais tu sais Bruce que sans Tollade. déconner, attends, me chauffe pas. Hein. Je te chauffe, hein. Alors, moi, comme tu veux, tu m'amènes Bruce Toussaint. Hein. Ah ouais, je le moi, tu prends l'as- tu lances ton AVR, numéro, Bon, ouais. ça va je peut-être jure. un peu compliqué, mais bon. Ouais, Non, il n'y a pas de casse-banqueroute. Mais bon. Les enfants, voici Moi, je tout veux pas de que ça en suite aime, hein, alors. les coups de cœur. Ils sont cons. Jingle. Ah, Bruce Toussaint, c'est quelqu'un. Hein. Sont pénibles. Ah, cette petite trompette. Ouais. Ouais. Ouais, Donc les coups de cœur, vous savez, ça c'est quelque chose qui existait déjà l'année dernière. Donc chacun a un coup de cœur, il va pouvoir nous en parler. On va commencer dans l'ordre par Antémonia qui va nous parler non pas de manga pour une fois, et ouais, elle va nous parler pas d'un animé non plus, non, mais rassurez-vous, on va quand même on va parler d'un jeu vidéo, mais rassurez-vous, c'est le cinétique. Cinétique. Nous allons parler cinétique. de Genshin Impact. Donc ouais, c'est Évidemment. pas On fait des placements de produits Oui, sur son j'avoue. stream. C'est ouf. Mais ouais, je voulais vous en parler d'abord parce que récemment, il y a eu la nouvelle mise à jour 3.0 qui nous fait donc découvrir une nouvelle région et aussi un nouvel élément du coup dans le jeu qui n'était pas encore vraiment exploité. C'était donc l'élément dendro, donc plante. Justement, on savait pas trop à quoi ça servait. Maintenant, on peut voir de nouvelles stratégies, surtout de nouveaux personnages. Puis surtout, la région est incroyablement belle et super travaillée comme chaque région. Mais je vous avoue qu'en fait, avec les autres régions d'un Genshin, je m'ennuyais un peu. Surtout avec la région précédente qui était vraiment très très dure, je trouvais. Et bourrée d'énigmes qui m'emmerdaient. Alors que là, il y a des énigmes, mais elles sont plus cool. Elles sont, je sais pas, elles me font beaucoup plus voyager. Et il y a aussi une sorte de mode Spider-Man parce que en fait on peut voyager avec des sortes de... Non mais je te jure, en fait on peut voyager avec des sortes de lianes Spider-Man. Et du coup ça me fait marrer. Et bientôt, dans quelques jours, on va avoir encore la suite de cette région qui va partir sur un désert et du coup un univers du coup un peu égyptien. Voilà, donc ça, vraiment ça me- c'est... Ouais, c'est vraiment Les Japonais la qui nous mise font à un jour truc qui me- égyptien, j'ai peur quand même. Hein, mais on va pas se mentir, Mais c'est ouais, pas le truc c'est qui me vraiment rassure le la plus. hein. Antémonia, mise à jour qui m'a redonné envie de jouer au jeu à fond et de farm à fond, voilà. Ok, très bien. Eh ben merci Hanté. Et du coup, pas de code en témoignage? Non. Non, non. Bientôt. Non, Mais je crois que si vous faites point d'exclamation Hanté dans le chat, il y a toujours un Alors, truc c'est qui que la traîne. voix- hein. C'est la voix dentée. Ah C'est ouais dès que tu mets le code Antémonia, t'as la voix dentée quand tu tapes. Mais je ne mentais pas, il existe toujours le code promo en T15 avec 15% chez Audica normalement, mais c'est très limité, faites gaffe, hein, on sait Moi, c'est jamais. une, moi, c'est une alerte sonore chez moi, c'est toi ta gueule. Toi ta gueule. Deuxième coup de cœur, désormais on va rester dans le jeu vidéo, un jeu qui est sorti en plus il y a vraiment pas longtemps, Gatou, puisqu'il s'agit de Marvel Guardians of the Galaxy. Oui, alors pourquoi? Parce que Gatou, il a fait un truc. Gatou, ça lui coûtait 10 balles pour passer en premium Oui, mais j'ai sur fait la la Play. même, hein. Du coup, voilà. Et du coup, il y avait ce jeu-là dont on m'avait parlé. Certains m'avaient dit c'est nul, d'autres m'avaient dit c'est bien. Je me suis dit, je vais tester. Et j'ai adoré le jeu. Déjà, il y a énormément d'humour, style film Gardien de la Galaxie. Oui. L'histoire est très cool. Le jeu est quand même plutôt long. Il y a les petits moments avec la Comme musique et tout qui tabasse un peu et qui franchement est très sympa. Et du coup, j'en profite en même temps. C'est aussi un petit coup de cœur pour le PlayStation Premium là, parce que vraiment j'ai aussi joué à Ghost of Tsushima que j'avais jamais testé, qui est très très bien. Ouais. Et ça permet d'avoir entre guillemets plein de bons jeux pour entre guillemets
pas trop cher là, parce qu'en gros, moi j'avais 10 balles à mettre pour 3 mois, je Ouais, crois, ou quelque ouais, chose comme c'est ça. ça. Et ça permet de vraiment faire des trucs Moi, franchement je l'ai très pris cool pour et de faire redécouvrir plein de Stray, jeux. Et pour je joue à que. Tekken 2 Ouais, aussi en ouais. ce moment. Ouais, et il y a aussi Ouais, plein de Stray jeux aussi, que anciens, effectivement, qui sont c'est ça. disponibles. Donc du Ouais. coup, je rage sur Tekken 2 comme j'étais à l'époque quand j'étais sur la Play. Sacré petit plaisir. Parce que D'accord. quand même, elle me casse les couilles cette Michelle à faire des coups de con. Voilà. Mais c'est tout. Ok, merci beaucoup Gatou. On va changer d'univers, on va quitter le jeu vidéo, mais on va rester toujours sur un média vidéo avec Netflix, avec pour Willow, C'est moi. la série documentaire, je crois que c'est la 4e saison de Formula Oui. One, pilote de leur destin. C'est le nom de cette C'est ça. saison. Donc comme tu as dit, c'est la 4e saison. J'ai commencé du coup cette série car je voulais comprendre pourquoi il y a autant de hype de F1 depuis quelques temps. Et parce que du coup, moi de base, j'aime pas conduire, j'aime pas les voitures, bref, ça me passionne pas du tout. Mais je voulais comprendre pourquoi ce hype. Donc j'ai commencé le premier épisode, et puis 2 semaines, j'ai fini la saison 4. Ah oui, Voilà. voilà, le binge watching encore Voilà. opéré. Ouais, un peu, ouais. Et du coup, en fait, la façon dont c'est filmé, c'est raconté, le fait de voir les coulisses de la compétition, en fait, on comprend en fait que c'est pas qu'une course, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment une guerre entre des écuries, entre les pilotes, Au sein entre les même des directeurs écuries, ouais, d'écuries. ouais. C'est ça, le fric, le fric qui se propage. Parce qu'en fait, quand une voiture se crache, c'est facile, 1 million, 2 millions d'euros Ouais, mais c'est rien, ça de c'est réparation, quoi. une demi-journée The Event, c'est rien. Mais Ça. oui, non, c'est sûr, parce que ceux qui sont les propriétaires des écuries, bon, pour eux, c'est rien. Oui. Mais quand tu dis, ok, Ça d'accord, fait mal un peu quand ça fait même. mal, Ouais. voilà. Non, mais en fait, on voit vraiment la tension qu'il y a, le stress. En fait, on comprend pourquoi la vie d'un pilote c'est vraiment très dangereuse, quoi. Quand on voit qu'il roule à plus de 300 km/h. Souvenons-nous, Romain Grosjean qui a Oui. failli laisser. Oui. D'ailleurs, c'est dans saison 3, on voit cet épisode-là. Quand tu vois la vidéo, tu fais OK. Ça, tu dis OK, ça, on redescend sur terre, quoi. Et du coup, suite à ça, il a arrêté. Mais ouais, c'est très intéressant. En fait, c'est pas un documentaire, c'est une série. Parce qu'à c'est chaque une fin d'épisode, série, t'as. très très bien Non, écrite. Ouais, voilà. Je veux dire, c'est tellement bien raconté que tu te prends dans le jeu. Et donc, t'enchaînes les épisodes, comme j'ai fait. Et maintenant, je suis moins noob en Formule 1. Et maintenant, je peux regarder une Formule 1, je comprends. Bon, je ne vais pas regarder ça assis dans mon canapé, mais Oui, bien sûr. je peux le mettre à la télé, écouter. Et ça m'intéresse. Donc ouais, gros coup de cœur sur. Ouais. Après, effectivement, comme dit Jox, c'est ultra scripté. Il y a du bon et du moins bon. Ouais. Par contre, c'est un vrai coup de projecteur sur la F1 et les C'est sports ça. auto en général, effectivement. Mais Et comment tu je suis remercie noob Cinétique qui a un coup de cœur aussi. Bref. Donc ouais, pour moi qui suis le vraiment seul noob, truc que je Oui. reproche à ça, Oui, Gatou, parce que je pense que tu c'est connais aussi que- très bien. c'est parce que déjà c'est pas du tout dans l'ordre. Donc en fait, il y a Oui. l'épisode Oui, c'est 2 pas qui en en fait fonction de la correspond saison, à Non, c'est pas en fonction de la saison, Oui, c'est en c'est fonction. deuxièmement, je le trouve ça travail quand même- d'écriture, justement, qui fait C'est ça. qu'on Ouais. t'emmène vers. Et je trouve ça très dommage qu'il y ait quand Ouais. même pas Max Verstappen dedans, qui est quand même le champion du monde. Ah, pourquoi et il tu est ne pas vois dedans pas du tout. Et pourquoi Il a refusé d'y être. Ouais. Parce Ah, que en gros, il trouvait que ça scénarisait trop et que du coup, c'était pas le vrai monde de la Formule 1 et du D'accord. coup, il a pas voulu être dedans. Ah, c'est dommage. Et je trouve ça un Et peu c'était dommage, pas, sachant qu'il est champion du monde. quoi. C'était pas Ferrari qui était absent de la première saison déjà Ferrari. Il me semble qu'il peut-être. manquait une parce que- écurie. Il me semble Ferrari, mais j'ai Parce que- peut-être dit une connerie. On Hein, le voyait, ouais. Parce que par exemple, ce que je trouve dommage, c'est qu'Esteban Ocon a gagné l'année dernière. Ouais. Et ils en parlent même pas, il n'apparaît pas. Alors que c'est quand Non. même un énorme. Oui, tu vois qu'ils événement, mettent. enfin, pour Oui. nous français, Oui. en plus. Mais On ils se en parlent pas rappelle, du on tout, se quoi. rappelle du commentaire de Julien Fabreau. Febro, oui. Febro, Oui, pardon, oui. excusez-moi. Il y a eu Pierre Gasly le premier. Ah oui, Pierre Il y a eu Gasly, le c'est Pierre premier Gasly, avec oui. Pierre Gasly. Ouais. Et après, il y a le deuxième. Où même lui, C'est ça, le fameux. ça, c'était Pierre Gasly, justement. Oui. Et l'autre avec Ocon, où pareil, il est dingue parce qu'il se dit putain, ça nous arrive pas pendant 14 piges et là on le fait 2 ans de suite. Enfin, C'est ça. Et oui. c'est fou. Donc, quoi. mais en tout cas, voilà, pour ceux qui sont très noobs comme moi, je vous le conseille. Mm. Et par contre, C'est très bien pour commencer. Yannou m'a conseillé de regarder sur YouTube Retro F1 par Canal Plus Sport.
D'accord. Où en fait, c'est la rétrospective de toute l'année, donc il y a de 2013 à 2021, et il m'a conseillé de le regarder. Ok. Voilà. Ouais, Donc parce voilà. que là, c'est pour les gens qui s'y connaissent un peu plus. C'est ça. Donc voilà, en fait, on va Ouais, dire ouais. que Franchement, pour débuter, Netflix, c'est cool. Et donc maintenant, après, si vous avez aimé, vous pouvez regarder Voilà. ça sur YouTube. Et puis après, vous prenez un Ce que abonnement à je vais Canal+ faire. pour regarder les Grands Prix, Non, pas évidemment. quand même. Évidemment. La plus, j'ai déjà. Oui, Merci moi, je suis là. Willou. On va De rien. rester, on va quitter Netflix pour aller sur YouTube justement, non pas pour de la F1, mais pour parler Minge du youtubeur Simon Puech. Oui, c'est ça, exactement. oui. Désolé, je connaissais pas. Bah écoute, moi ça fait quelques années que que je regarde ces vidéos et je trouve que c'est toujours intéressant parce qu'au départ il traite d'un petit sujet du point de vue micro. Alors c'est principalement axé géopolitique, future tech, ce genre de choses. Et ça va dans un sens un peu plus large. À des moments il fait des vidéos un peu plus avec un plus gros format. Il est notamment parti avec un service de presse au Donbass. C'était Ah oui, 2014-2015, au moment à de l'époque où l'annexation ça de la avait Crimée, commencé, ouais, voilà. c'est ça, en 2014. Il a Bravo. infiltré un camp de djihadistes avec le grand reporter brut Charles Villa. Ah oui, mais si, mais en fait, du coup, je il a connais. traité, là j'ai revu quelques vidéos, il avait fait une vidéo partenariat avec EDF, mais pour traiter du problème du nucléaire. Récemment, la dernière vidéo qu'il a faite, justement, que j'ai trouvé assez intéressante, c'est sur l'utilisation des intelligences artificielles pour recréer des œuvres d'art. On connaît Ah oui. DAL2I est plus connu sur Discord, Midjourney. Et en fait, au-delà de ça, il explique que c'est assez fou qu'en à peine 30 secondes, une IA, à partir d'une simple phrase, peut recréer ça. Alors qu'un artiste, il lui faut 3 heures, que ça peut prêter à confusion, mais que derrière, au-delà de l'art, c'est surtout une course pour les GAFA au supercalculateur. Évidemment. Donc c'est un potentiel de marché absolument énorme. Et il avait traité aussi d'une autre vidéo que j'avais beaucoup aimée sur notamment l'exil de certains créateurs de contenu à Malte en toile de fond, mais qu'il expliquait que derrière, en fait, des pays comme Malte, malheureusement, en termes économiquement parlant, ces personnes-là les font vivre et massivement le tourisme et que voilà. Donc Bien sûr. en gros, il utilise une petite technique en fait de l'entonnoir inversé, toujours bien monté en plus. Et j'invite vraiment à regarder ces vidéos parce qu'il y a toujours un contenu intéressant et qui force à réfléchir un petit peu. D'accord. Il me semble qu'il est aussi sur Twitch. Oui, il est aussi sur Twitch, il parle de. Par hasard, il parle je suis un surtout peu. d'actualité. Il se trouve que ce matin, il m'est ressorti dans les suggestions, comme quoi. Alors, il est sorti dans les suggestions, notamment si tu vas voir du côté d'Avamind ou de d'autres talk-shooters. Voilà, après, Puech et Puech. Non, c'est pas ça, c'est parce que Jay, il regarde ton ordinateur. Du coup, non, je ne regarde son ordinateur que s'il m'y autorise. Parce qu'effectivement, on a avec Parsec, on peut se connecter d'ordinateur à ordinateur, mais pas. Enfin, c'est pas intrusif. S'il n'accepte pas, je ne peux pas. Mais ça aurait pu. Voilà, la vanne. Et par exemple, là, la dernière vidéo que j'ai revue cet après-midi, c'est sur le phénomène des sugar daddy. Et en fait, tu te rends compte, les fameux sugar baby. À côté de ça, ça leur fait de l'argent, notamment parce que précarité étudiante, parce que problèmes familiaux qui ont besoin de sous, mais que derrière, en fait, au début, pensaient innocemment que c'était juste rencontrer une personne majoritairement plus âgée pour taper la discute, et qu'au final, ça reste quand même un aspect de prostitution, malgré tout. Donc voilà, il y a tout un micmac, il amène aussi des intervenants ou des témoignages, et je trouve que... Voilà, bref, c'est... un coup de cœur, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Minge, pour ce coup de cœur. Donc, je vous invite à aller voir la chaîne de Simon Puech. Ouais. Et on va terminer coup de cœur. Il est tard, il est 23h, il est 22h56. Ça tombe bien, il est tard. Et Cérès va pouvoir nous parler d'un compte Instagram qui s'appelle Le Tiroir. C'est une bande dessinée. On retrouve chaque jeudi une petite planche de bande dessinée sur un thème particulier. Je vous laisse découvrir et Cérès va vous le commenter. Le tiroir. Oui, exactement. Pourquoi ne pas voir les objets du quotidien à la manière de Toy Story, comme il le décrit si bien. Ah, j'aime bien le nom. Ouais. C'est les objets les plus intimes qui sont dans le fond du tiroir qu'il met en scène. Et dans le fond du tiroir. Et du coup... Alors c'est vrai, c'est pas un tiroir, qu'elle a une caisse.
Tiroir, c'est un surnom que j'ai. Non, j'ai rien. Pardon. Que j'ai fouillé dans ton tiroir, mon épisode Willow. des Cassos qui traite d'un Ça devait dégénérer. Évidemment. Entre CRS, moi. Donc du coup, voilà, il arrive à mettre en scène beaucoup d'objets intimes qui servent au plaisir, entre autres féminin. Il a fait une petite nouveauté la semaine dernière d'un objet pour le plaisir masculin. Donc voilà, et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait parce que c'est bourré d'humour, c'est léger tout en étant très comment dire sans tabou quoi. Enfin, oui, puis voilà, c'est pas trash non plus. Hein. Non, c'est ça. Il y a rien de violent, il y a rien de sale. C'est vraiment c'est juste drôle, mignon, alors que c'est pas du tout un sujet drôle et mignon de base quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est Toxic Zav qui est l'artiste et donc vous pourrez retrouver ça sur Instagram, le _tiroir_BD sur Instagram. Voilà. Minge en a parlé vite fait, je sais pas si vous avez entendu, mais alors l'épisode des Cassos sur Toy Story, il est juste incroyable. Il paraît, voilà. ouais. J'ai juste à vous dire, si vous l'avez jamais vu celui-là, faut le voir parce qu'il est fantastique. Ouais, je il crois m'a fait bien. rire comme jamais. Moi, j'ai vu sur Shoppingo, je suis pas bien. C'est des grands malades, je crois. Pingu, il est bien aussi, Pingu. Les enfants, avant de conclure cette première soirée de la 3e saison, on va quand même faire une citation. Faut pas déconner. On ne peut pas être Francis terminer. Lalanne, c'est déjà non, tombé. ça ne peut pas Francis Lalanne cette fois-ci. Je pense que ça va être terminé Francis Lalanne parce que je crois que je suis vraiment allé au bout du bout de ce qui était possible de faire avec Francis Lalanne. Voici il est capable d'en dire des conneries. Hein. Oui, c'est vrai. La dernière citation de ce soir est la suivante. La chose la plus compliquée, c'est d'avoir l'idée la plus simple. Pas faux. Qui a dit ça? Français. C'est un entrepreneur. Alors, ce n'est pas un français. Et je n'ai pas entendu ensuite la deuxième question de Gatou qui était... Entrepreneur. Auto-entrepreneur. Entrepreneur. Ouais, alors, entrepreneur. non, bah alors, il est peut-être entrepreneur, mais enfin c'est pas ça pourquoi on le connaît, quoi. Mais oubliez. Américain. Il est américain, ouais. Vivant. Il est vivant, ouais. CRS, tu disais. Je me demandais si c'était une femme, mais du coup, ça doit être un homme. C'est un homme, je confirme. Mais est-ce que un riche? Je pense à Steve Jobs aussi. Alors, il a un peu de thunes, ouais, mais c'est pas ça qu'on moins connaît, que quoi, Steve c'est pas Jobs. Non, ça. non, on le connaît pas du tout pour le fait qu'il ait de la thune. Hein. Acteur? Non. Politique? Non. Pas de politique. Chanteur? Chanteur, non. Non, mais je pense qu'il a fait un peu de scène, hein, d'une certaine façon, mais il n'est pas chanteur. Mais on a du coup, il est connu. Il est quand même connu. Ah oui, il est connu. Oui, je vous assure que vous le connaissez. Mais ce n'est pas un chanteur, ce n'est pas un acteur. Présentateur? Alors, il a peut-être eu des émissions de télé, mais je pense pas qu'on puisse le qualifier de présentateur. Métier, d'accord. C'est pas son métier, non. Donc il doit avoir un métier propre. Humoriste? Humoriste, non. Putain, ça, on a pas fait quoi là? Ce n'est pas un acteur, ce n'est pas un réalisateur, non. Et il est dans le domaine artistique? Il est dans le domaine artistique, oui. Putain, écrivain? Non. Non, là, tu l'as dit, écrivain. C'est un danseur? Non. Putain, on a pas fait quoi? Vous allez finir par trouver son métier peut-être, mais... Dessinateur? Non, ce n'est pas un dessinateur. Non, parce que je lui dis, il est monté sur scène, de toute façon. Mais non, ce n'est pas un sportif. Il est dans le cinéma? Il est... Ah, non, je crois pas qu'il ait joué dans des films. Non, mais le mec est connu pourquoi? C'est incroyable. Quand vous saurez de qui je parle, vous allez me dire, ah mais oui. Il est dans une marque? Non. Jeu Il vidéo? vous reste 30 secondes. Non, on ne l'a pas vu dans notre jeu vidéo. Il a une marque à lui. Il est né en 1956 dans le New Jersey et c'est probablement celui dans sa spécialité qui a connu le plus grand succès commercial de tous les temps. Non. Cuisto? Non. Ouais, donc non, c'est pas la chose la plus compliquée, c'est d'avoir l'idée la plus simple et ça concerne totalement son job en fait, quand on y réfléchit. Il s'agissait de David Copperfield. Merci Jox qui l'avait Bien joué. Effectivement, David Copperfield, voilà, parce qu'effectivement, pour trouver les numéros les plus compliqués, bah, c'est souvent l'idée la plus simple qui est la bonne, en tout cas. Voilà les enfants, on va essayer d'appliquer cet adage pour les prochaines fois, d'essayer de faire compliqué mais avec des idées simples. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Hanté. Mais alors
Je te jure. modem 56K sous Windows 98, quoi. Ah là là, je vous jure. Merci, Cérès. Je t'en prie, merci à toi, c'était trop bien. Merci, Gatou. Merci à toi, c'était un véritable plaisir. Merci, Minge. Merci à toi, c'était très fun de reprendre l'émission. Et merci, Willou. Merci à vous 5. Les petites caboches. Vous pourrez merci retrouver... au bus de Willou aussi. Oui, merci au bus de Willou. Les petites caboches. On va rester 30 minutes en vocal tout seul. Reviendront prochainement. Mais en attendant, vous pourrez retrouver l'émission vendredi matin sur Spotify, Deezer et Apple Podcast si tout va bien. Et vous pourrez retrouver la rediffusion vidéo sur YouTube vendredi soir. Les prochains rendez-vous sur Twitch, eh bien, c'est jeudi à 13h pour ma part. On continuera The Last of Us. Mercredi prochain, qui sera le plus mauvais à Trackmania, évidemment. Inscrivez-vous sur Discord, je compte sur vous. Et le lundi 3 novembre, la première de Qui veut gagner des miams. Et j'espère que vous serez aussi nombreux à venir jouer, parce que voilà, c'est un nouveau format qui m'a demandé beaucoup de préparation. Gatou, qui a fait l'émission 0 avec moi quand il était à Nice, a vu. Donc je pense que ça va être top. J'espère que vous serez au rendez-vous. Les petites caboches reviennent mardi 1er novembre à 21h. Sans oublier évidemment l'Octogone, sans oublier évidemment Burger Quiz. Merci à tous, des bisous, à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous.